m'occupe de l'ensemble du département compétition internationale. Donc effectivement, on gère des très jeunes dans la détection jusqu'à nos joueurs qui sont chez nous depuis une quinzaine d'années, voire plus. Et automatiquement, on gère différentes générations. Le travail avec eux est le même, la finalité est la même. C'est vraiment la relation de proximité via le produit entre une marque et un joueur. Donc dans la notion de service, il y a l'accompagnement produit. C'est s'assurer que le joueur va avoir un produit qui lui convient. Et quand on signe un joueur qui a 11-12 ans, on sait que son matériel va évoluer. Et donc il y a quand même pas mal d'exemples de joueurs qui peuvent commencer leur carrière avec un tamis en sang, avec une raquette très profilée, et puis qui vont passer sur une raquette aéro, puis qui vont chercher un peu plus de spin. Un exemple, même contractuellement, il est convenu avec Félix Auger-Aliassime qu'on fasse au minimum 2 tests par an pour faire vraiment des points de rencontre, avoir son retour, nous lui amener des innovations, parce qu'on ne fait pas que attendre en disant bah, tiens, de quoi tu as besoin. C'est nous, on a des nouveautés, on a des nouveaux surgrippes, on a des nouveaux cordages, ta raquette peut évoluer et faire tout ce travail avec le marketing, la R&D et le service customisation pour l'accompagner et lui trouver des solutions. D'abord physiquement, ils évoluent, leur technique sur le court peut changer, ils vont commencer à avoir des filières un petit peu différentes. Et c'est vrai que c'est de l'ajustement, ça on ne peut pas le deviner, mais un joueur va quand même avoir un profil et le matériel peut largement contribuer sur certains coups à les améliorer. Un exemple, même sur la customisation, c'était Rafa quand il a changé un peu son service. On a changé, c'était les pouillèmes, mais qui lui ont permis à l'époque d'avoir un peu plus de puissance par rapport à ce qu'il recherchait. Donc c'est un travail permanent d'échange entre le joueur, son équipe et évidemment les équipes en interne chez Babolat. C'est à nous de nous adapter et d'essayer aussi de comprendre le joueur, et ça c'est pour ça que la relation de long terme est cruciale, parce que même quand on fait des tests, il faut qu'on apprenne à comprendre ce que le dit joueur. Il peut peut-être te dire tiens, la raquette est rigide, alors qu'on sait que peut-être techniquement la raquette est souple. Et donc il faut, c'est pas une analyse et une conversation brute, c'est avec le temps, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des équipes qui soient en permanence, même les équipes de customisation, de R&D, pour qu'ils puissent, eux, comprendre le discours. Et il faut qu'on soit efficace, parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps dans l'année pour faire ce genre de test. Le plus gros challenge, je pense, que j'ai eu, c'était le changement de cordage de Rafa. Le deuxième challenge, et il est évidemment actuel, c'est le changement de Dominic Thiem avec sa nouvelle Pure Strike. Ce qui est vraiment un changement, c'est une raquette qui évolue. En revanche, on a pu l'intégrer très en amont sur le développement, ce qui facilite aussi le changement de raquette pour un joueur.